Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue ce matin. Merci. Moi aussi, greetings to those from Seattle and from Pennsylvania. Welcome. Et je vois la maman de Hervé. Bienvenue. C'est une grâce de t'avoir avec nous. Avant de regarder ce texte ensemble, ce vendredi, nous aurons un culte de vendredi saint. On est dans les moments de carême. Si vous avez à votre tour, au début de ces moments, je vous ai invité de prendre ces moments et peut-être laisser quelque chose de côté et s'engager à une discipline pour vous aider. C'est la dernière semaine de ces moments et j'espère que ça vous a aidé, pas à pouvoir dire « Ah bon, maintenant je mérite, vous ne méritez rien ». Je n'ai rien entendu, vous ne méritez rien. Moi aussi, je ne mérite rien. C'est simplement quelque chose pour nous aider à nous focaliser sur ce Christ qui s'est sacrifié pour nous. Le texte que nous venons d'entendre, il peut nous sembler un peu anodin, un peu insignifiant. Pourtant, ça fait partie d'une longue histoire et c'est en fait un culte qui a été organisé par Dieu le Père. Il y a plusieurs années de cela, pendant mes années en faculté, on n'était pas loin de New York. Mon papa avait reçu d'un ami 2 tickets, 2 billets pour aller à Carnegie Hall à New York pour assister à une représentation du Messie qui a été écrit par Handel. C'est beau. Donc, mon papa ne pouvait pas y aller parce que c'était le samedi soir. Étant pasteur, il travaille les dimanches. Donc, il a demandé si moi je voulais prendre ces 2 tickets et aller avec un ami pour le spectacle. J'ai dit avec plaisir et je suis parti à Carnegie Hall, l'une des salles de concert peut-être les plus prestigieuses au monde. Quand vous y entrez, le système acoustique, non, il n'y a rien de tel. Ce n'est pas comme à Épi où ça crie. Partout où tu es, c'est parfait. La salle peut accueillir, je crois, 3000 personnes. Ce soir-là, il y avait une chorale de 150 voix, un orchestre complet. Non, c'était beau. J'arrive, je m'assois, et puis à un moment donné, il y a un couple qui est venu s'asseoir à côté de moi. Le monsieur avait une petite valise qu'il avait mise sur ses jambes, et puis il l'a ouvert. Là-dedans, il y avait des thermomètres, il y avait des gages, des fils, des trucs bizarres. Et, bon, monsieur, je suis un peu curieux. Bon, de nos jours, ça peut être bombe, je ne sais pas, mais qu'est-ce que vous avez? Il dit non que l'entreprise d'où il travaille vient d'achever la rénovation du système de chauffage et de ventilation dans la salle. Donc lui, il était là pour évaluer, analyser comment fonctionne le système. Donc il avait ses cahiers, le pauvre monsieur, il était braqué sur son affaire. Le concert a commencé, j'ai oublié mon ami. Si vous avez entendu le Messie, c'est tellement beau, c'est des chants qui racontent l'histoire de Jésus-Christ, qui commencent dans les prophètes de l'Ancien Testament, ce qu'ils avaient promis, ce qui est arrivé. Il y a Jean-Baptiste qui est venu, toute l'histoire, la mort de Christ. Et on arrive vers la fin, il y a le chant de Alléluia, où les paroles disent le royaume de ce monde est remis à notre Seigneur. Et à son Christ, il régnera à jamais, à jamais, à jamais. Ah non, c'est tellement beau. Sans être invité,
toute la foule, tout le monde qui était là, s'est levé. Vous ne pouvez pas faire autrement. Il est le roi des rois. Moi, j'étais complètement dans le moment. Et puis, je regarde mon ami là. Il est assis avec ses cahiers. Mais comment lui, il peut être là et ne pas être là? Et je crois que c'est le sens de l'événement qui est devant nous ce matin. On peut être là et ne pas être là. Et de même manière que le Messie, c'est une histoire, une progression. Je crois que l'événement passionnant de l'arrivée de Jésus à Jérusalem, ça fait partie d'une série d'événements importants dans l'histoire. Ce récit existe dans tous les 4 évangiles et le fait que ça est dans tous les 4, ça veut dire que c'est important. Voilà, l'événement de Luc 19. Dieu est en train, en fait, de faire une déclaration éclatante au sujet de l'identité de son Fils Jésus-Christ. En même temps, l'histoire, le récit nous présente la signification de tout l'événement. Voilà le contexte de l'histoire. Jésus avait marché en Galilée, en Nazareth, un peu partout. Et il a guéri les gens. Il y avait une semaine de cet événement. Son frère, Lazare, son ami, est mort. Lui, il est venu. Il a fait ressusciter dans les morts. Ah ça ne se cache pas. Eux, ils n'avaient pas Facebook, TikTok, tout ça là. Mais je suis sûr que dans peu de temps, tout le monde savait, il y avait un monsieur qui était mort. Il faut le regarder, il est vivant. Il arrive vers Jérusalem. Et si vous voyez dans les évangiles, à un moment donné, il y a un tournant. Jésus prêche, il guérit les gens, mais à un moment donné, il fixe ses yeux sur Jérusalem et il y va. C'est la raison pour laquelle il est venu. Et à ce moment, dans l'évangile de Luc, il a pris le chemin de Jérusalem. Il y va. Et il sait que c'est là qu'il va se sacrifier pour nous. Donc, il entre à Jérusalem, après avoir envoyé 2 de ses frères à le devancer et de trouver un âne qui était préparé pour lui. Il dit, mais il faut aller, tu vas voir l'animal, tu le prends, et si quelqu'un te pose la question, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, non, le Seigneur en a besoin. Ok, ils s'en vont, exactement comme Jésus a dit, ça arrive. Il revient maintenant et Jésus monte sur le dos d'âne et commence à aller vers Jérusalem. Il entre. Il y a une grande foule qui se met à crier « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». C'est impressionnant. On suppose qu'il pouvait être même plus de 1 million qui étaient à Jérusalem comme c'était le week-end de fête. Ils sont exactement comme les Français. Dès qu'il y a fête, pof, tout le monde s'en va. Et eux, c'est à Jérusalem. Et mais vous imaginez une telle foule. Jésus entre sur le dos d'âne et tout le monde commence à crier. Il jette les rameaux, il jette le manteau sur la voie et il crie Hosanna. Dans la foule, il y avait les pharisiens et eux, ils se mettent en colère. Pourquoi? Parce que ce Jésus, il met en cause leur pouvoir et il n'aimait pas son affaire. Jésus dépasse la foule en descendant la colline, il regarde Jérusalem et le texte dit il pleure. Mais pourquoi il pleure? Il vient d'être chanté, célébré.
Pourquoi il pleure? Bon, on peut imaginer que c'est parce qu'il sait qu'il va à sa mort. Mais ce n'est pas la raison pour ses larmes. Il pleure parce qu'il voit tout ce peuple qui chante, qui le célèbre, qui veut un roi. Mais il ne veut pas un roi vrai. Il veut un roi qui fait ce qu'il veut. Ces mêmes personnes, quelques jours après, étaient là pour crier « Crucifiez-le !» Il pleure. Il arrive à Jérusalem, il va au temple et il nettoie le temple. C'est la semaine qui précède sa mort. Il savait en entrant à Jérusalem que sa vie était en danger, que les chefs juifs cherchaient à le tuer, mais au lieu de se faufiler dans la ville de Jérusalem en passant par une porte de service, il entre accompagné d'un cortège triomphal. C'est un événement important. C'est un carrefour, si vous voulez. Un carrefour qui tourne vers la croix de Golgotha. Le peuple, il savait qu'il y a un Messie qui venait. Il savait même ce que les prophètes avaient dit. Que le prophète Zacharie a dit que celui-là, il va entrer à Jérusalem, monter sur le dos d'âne. Et le voilà. Donc pour eux, le roi est arrivé. Mais ils ne pouvaient pas concevoir qu'un roi meurt. C'est quel roi ça? C'est la question qui était là le premier jour du ministère de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Satan a dit à Jésus? Il lui a dit, mais si tu es le Fils de Dieu, mais si tu es le Fils de Dieu, il faut... C'est la même question. Mais si tu es le roi, ce n'est pas comme ça qu'un roi se fait. Donc, Jésus prend le carrefour et il va directement à la croix par le choix de son propre volonté. Voilà, ça c'est le contexte de l'histoire. Dieu, on peut avoir l'impression que c'était quelque chose de spontané, ça a surpris tout le monde, mais ce n'était pas du tout une surprise, ça a été prophétisé des centaines d'années avant de l'arrivée. Et en fait, c'est Dieu lui-même qui a initié ce culte qui était le reflet de quelque chose beaucoup plus grand. Ce n'était pas un événement anodin, un épisode qui a surpris Jésus. Au contraire, cet événement avait été planifié par son Père avant même la fondation du monde. Ce n'est pas, si vous voyez l'importance de ça, c'est Dieu qui a dit que cette fête aurait lieu. Et c'est arrivé. Quand lui, il dit quelque chose, c'est oui et amen. Donc ce jour-là, exactement comme ça a été prophétisé, Jésus entre à Jérusalem. Mais c'est la première fois dans la vie terrestre de Jésus-Christ où lui-même publiquement, il est adoré, il est loué. Bon, il est vrai qu'à certains moments, par certains moments, il y avait des gens qui ont fait illusion à son identité, d'autres même prononçaient des louanges, mais il n'y avait pas encore jamais eu une manifestation publique pour louer ce Christ. Marie avait compris qui il est. Elle s'est mise à ses pieds, elle a versé le parfum. Mais quelque chose de public, c'est la toute première fois. Et les gens commencent à chanter. Il dit que c'est le roi qui vient au nom du Seigneur. Tous ceux qui étaient présents ce jour, ils savaient bien ce que cet événement disait. Parce qu'ils connaissaient les prophéties. Donc, quand ils ont vu Jésus venir, ils savaient, ah, c'est lui le roi. Et ils se sont mis à le louer, à crier. Mais
cet épisode, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est raconté dans tous les 4 évangiles. Ça nous montre son importance. En fait, l'importance de l'événement, c'est que Dieu lui-même fait une déclaration. C'est Dieu lui-même qui dit, « Voici mon fils, le Messie, le roi des rois. » Il y avait un aspect de l'événement que personne n'avait peut-être perçu ce jour-là. C'était une image de quelque chose qui allait arriver un peu plus tard de la même manière. En fait, 40 jours plus tard, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, le texte dit que Jésus est monté au ciel. À son arrivée, c'était comment? Ah, mais c'était la fête. Les anges criaient, ils se prosternaient devant lui en criant, l'agneau de Dieu, gloire à la Saint, Saint, Saint. Si vous voulez voir l'image, il faut aller à l'Apocalypse et vous le voyez. Les gens criaient, se prosternaient, les anges, et ils poussaient des cris. Parce qu'eux, ils avaient compris qui est ce Jésus. Il y avait des signes de tout cela tout le long du chemin. Certaines personnes sur le chemin de Jésus avaient annoncé cette vérité. Par exemple, Jean-Baptiste, lui, il a dit, Jésus, c'est l'agneau de Dieu, celui qui est venu au nom du Père. Il y avait ces annonces. Pourquoi Jésus ne s'est pas simplement se lever à ce moment-là et dit, hey, c'est moi. Je suis là, le Messie, c'est moi. Mais il n'a rien dit. En fait, il a dit aux autres, il ne faut rien dire. Il a guéri un monsieur qui était paralysé. Il ne faut pas dire ça à quelqu'un. Pourquoi à ce moment, l'annonce est faite? C'est parce que c'est le moment que Dieu avait préparé pour son Fils qui meurt pour nous. Donc, Jésus est loué, adoré, célébré ce jour-là. Pourquoi c'est important? C'est Dieu lui-même, Dieu le Père, qui a organisé ce culte. Ils n'ont pas envoyé des flyers et autres. Lui-même, il a planifié et c'est arrivé. Mais ce qui est arrivé ce jour-là, depuis ce jour, ça n'a pas cessé. Cette célébration, ce culte, ça se tient là-haut et il n'y a pas de fin à ça. Donc, cette célébration de Jésus-Christ, qui a commencé sur la route de Jérusalem, ça continue aujourd'hui. Nous-mêmes, on met nos bouches dedans, mais là-haut, ça continuera jusqu'à l'éternité. Et ça a commencé ce jour-là. Bon, deuxième élément qu'on voit dedans, c'est le fait que Jésus, effectivement, il est le roi, mais il est le roi de la paix, pas de la guerre. Il y avait une signification assez claire. Il est venu monter sur le dos d'un an. L'an était un gage de paix, tandis que le cheval est un symbole de guerre, de conquête. Jésus est venu instaurer la paix. Mais c'est choquant quand même. Si le président français arrive à Toulouse demain, dans un 2 chevaux, vous allez dire, mais le gars, il est humble, ou bien ça ne va pas. Bon, les présidents, ils arrivent, il y a tout un cortège, le roi de l'univers, il vient sur le dos d'un animal humble. Parce qu'il n'est pas venu annoncer la condamnation, il n'est pas venu annoncer la guerre, il est venu établir la paix entre notre Père céleste et nous-mêmes. Et le message était très clair.
le peuple a crié « Hosanna !» Ces mots-là, « Ashana », ça veut dire « sauve maintenant, apporte le salut ». Et c'est ce qu'il voulait. Mais il voulait le paix terrestre. Il voulait qu'on chasse les Romains et puis Israël devienne. Mais il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour établir la paix entre les hommes et leur Père céleste. Son règne est un règne d'amour et de paix. Mais son royaume n'est pas terrestre, c'est un royaume de cœur. Vous dites, mais Joël, royaume de cœur, là, ça veut dire quoi même? Mais c'est ça qui est réel. Si vous ne me croyez pas, je vais vous lire les paroles de Napoléon qui dit ceci. Il dit que Alexandre, César, Charlemagne et moi-même avons fondé de grands empires. Mais de quoi dépendaient ces créations de notre génie? De la force. C'est Jésus seul qui a fondé son empire sur l'amour. Et aujourd'hui, encore des millions de personnes mourront pour lui. C'est Napoléon qui le dit. Je crois comprendre quelque chose à la nature humaine. Et je vous dis que tous ces hommes étaient des hommes et que je suis moi aussi un homme. Aucun autre n'est semblable à lui. Jésus-Christ était plus qu'un homme. J'ai inspiré des multitudes d'une dévotion si enthousiaste qu'elles seraient mortes pour moi. Mais pour cela, il fallait que je sois visiblement présent avec l'influence électrique de mes regards. Apparemment, il ne souffrait pas d'humilité. De mes paroles, de ma voix. Lorsque je voyais les hommes et que je leur parlais, j'allumais la flamme de dévouement dans leur cœur. Mais c'est le Christ seul qui a réussi à élever l'esprit de l'homme vers l'invisible, au point de le rendre insensible aux barrières du temps et de l'espace. À travers un abîme de 1800 ans, Jésus-Christ fait une demande qui est au-delà de tous les autres et difficile à satisfaire. Il demande ce qu'un philosophe peut souvent chercher en vain auprès de ses amis, ou un père auprès de ses enfants, ou une épouse, un époux auprès de son conjoint, ou un homme auprès de son frère. Ce que Jésus demande, c'est le cœur humain. Et il l'aura entièrement pour lui. Il exige sans condition et sa demande est immédiatement exaucée. C'est merveilleux. Au mépris du temps et de l'espace, l'âme de l'homme, avec toutes ses forces et ses facultés, devient une annexe de l'empire de Christ. Vous comprenez ce qu'il veut dire? Jésus n'est pas venu établir un gouvernement. Il n'est pas venu établir des bâtiments, des briques, des royaumes terrestres. Il est venu implanter un royaume de pardon, de réconciliation avec notre Père. Et ce que lui, il demande, c'est nos cœurs. Et quand on est prêt à lui donner, non seulement la paix est rétablie, mais il nous donne la vie. Et les gens, depuis 2000 ans, sont prêts à le faire. Parce que c'est un Dieu qui est venu établir sa paix par son amour. Donc, les mots de Napoléon, il a déclaré de manière assez poignante qu'il y a quelque chose que les pères, les philosophes, les épouses désirent tous. Il s'agit de cœur de l'homme et c'est Jésus qui le reçoit. Mais le texte nous dit que cette fois-ci, Jésus est venu accompagné de paix. Et ceux qui le reçoivent sont réconciliés avec leur Père céleste. Et ils sont assurés de connaître la paix
pour l'éternité. C'est le temps de salut. Mais la prochaine fois qu'il reviendra, il vient sur un cheval. Et il vient chercher ceux qui sont réconciliés à lui. Il y a beaucoup qui étaient cachés dans cet événement. Je crois que le message de fond, c'est très simple. Ce qui est arrivé ce jour à Jérusalem, c'était une annonce. Et l'annonce est claire. Jésus-Christ est le roi des rois. Un point, c'est tout. Il n'est pas venu pour être un roi comme nous, voyons les rois, mais il est venu pour se donner à nous et ouvrir la porte pour que nous puissions être réconciliés à lui. Mais ne vous y trompez pas, il est le roi. Et il ne s'agit pas d'une démocratie. Ceux qui choisissent de suivre Jésus choisissent de le suivre en tant que roi. Et il a un mandat. Il n'a pas besoin de changer le mandat, il n'y a qu'un seul mandat. Ça a commencé à Jérusalem et ça va jusqu'à l'éternité. Il est le roi des rois. Et l'annonce qui a été faite ce jour-là, c'était une annonce, une déclaration qui continue jusqu'à l'éternité. En réponse, les pharisiens n'étaient pas contents. Eux, ils voyaient ça comme blasphème. Comment tu peux laisser ces gens te louer comme ça? Il faut leur dire d'arrêter. Et Jésus dit, il ne peut pas. En réponse à la réprimande des pharisiens, Jésus affirme que si ces gens ne louent pas, les pierres elles-mêmes se mettraient à crier. Ça ne crie pas. Crie. Ça ne crie pas. Pourquoi il a dit ça? Je crois qu'il y a deux messages profonds dans les propos de Jésus. Je crois que ce qu'il dit à ses leaders, c'est que je ne suis pas le roi à cause de ce que ces gens sont en train de dire. Ce n'est pas leur parole qui me fait roi. Je suis roi parce que je suis le roi. Et c'est mon Père qui l'annonce. Ça, c'est un. Donc, il leur dit, vous pouvez choisir de faire ce que vous voulez, vous pouvez participer à ce culte ou non, mais vous ne pouvez pas décider si Jésus est le roi ou non. Ça, c'est déjà décidé. Vous pouvez vous mettre dans la danse, vous pouvez ne pas le mettre dans la danse. Il est le roi. Merci. Deuxième message, c'est simple. Ce roi sera loué et adoré. Au moins que je me trompe, la plupart des pierres que j'ai rencontrées ne sont pas très intelligentes. Leur intelligence n'est pas remarquable. C'est un peu ce que Jésus a dit. Même ceux qui n'ont pas d'intelligence, ils ont assez d'intelligence à comprendre que je suis le roi. Et je le suis. Et je serai adoré et loué. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? On approche la célébration de sa mort et sa résurrection. Mais la question autour de tout cela, c'est son identité. Qui est celui qui est venu? Et l'annonce de jour de Ramon, c'est que celui qu'on attendait, que les Juifs attendaient, c'est lui.
Il est le Fils de Dieu, il est le roi. Il est digne de tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes. Eux, ils étaient contents. Hosanna! Mais ce qu'ils attendaient, ce n'est pas ce qui est arrivé. Des fois, ce roi-là, il peut nous offenser. Et la question se pose même dans nos vies. Des fois, on dit, mais attends, si tu es Dieu, tu ne peux pas... Non, il est Dieu. Et la réponse à un tel Dieu, c'est de nous soumettre et le louer. Michael, souvent, il chante un chant ici qui dit, comment ça se dit, Michael? Pourquoi ne pas... Mais c'est ça. Il n'y a pas une autre réponse qui convient que de le louer. On va prier et puis on va terminer ce moment autour de cette table qui nous rappelle effectivement toutes ces grâces que nous avons à cause de ce que Jésus a fait. Prions. Seigneur, nous voulons ce matin mettre notre louange dans ce chant, qui est ce chant d'éternité en éternité, que tu es digne de louange, tu es saint, tu es le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Et nous voulons aussi te remercier pour la grâce que nous avons. Tu n'es pas venu pour condamner, tu n'es pas venu pour tuer, tu es venu pour sauver, pour pardonner, pour ouvrir la porte pour chacun de nous à te connaître, à être pardonné, à être restauré avec notre Père. Donc, nous tournons nos regards à cette table que toi-même tu as préparée pour nous, qui nous rappelle combien est grand l'amour que tu as pour nous, que tu t'es sacrifié. Tu savais ce jour-là que le chemin sur lequel tu marchais, ce n'était pas un chemin de palais, mais c'était un chemin à Golgotha. Que ton nom soit loué au nom de Jésus. Amen.